Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la fiche d'opération standardisée liée au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors cette fiche s'appelle la ventilation mécanique simple flux hygro-réglable. Donc c'est la barre TH127. Donc le secteur d'application, c'est bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine. Les différentes technologies de VMC, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je vous mets le lien en description de cette vidéo qui pointe vers l'article qu'on a créé à ce sujet, donc au sujet de la barre TH127. On rentre un peu plus dans les détails, on vous explique un peu la technologie de la VMC, la simple flux hygro-réglable et la VMC type A et type B, puisque il s'agit soit de la type A, soit de la type B pour ce qui concerne la VMC simple flux hygro-réglable, donc ici. Donc vous voyez, type A, type B pour la simple flux hygro-réglable, mais également pour la VMC basse pression simple flux hygro-réglable. Alors, pour la basse pression, ça concerne que les logements collectifs. Voilà. Pour ce qui concerne les textes réglementaires pour la condition de délivrance des certificats, je vous les mets aussi en lien dans la description de la vidéo. La durée de vie conventionnelle, c'est 17 ans. Donc là, ça, c'est intégré dans le calcul des kilowattheures QMAC. Parce qu'en fait, QMAC, c'est cumulé et actualisé sur le. Donc en fait, kilowattheure, c'est une quantité, un montant d'économie d'énergie. D'accord. Mais ce montant-là, il est cumulé et il est actualisé sur la durée de vie du conventionnel de l'équipement. Donc là, en l'occurrence, c'est une VMC. Et la durée de vie, elle a été estimée à 17 ans. Donc si ce montant-là, en fait, il est cumulé et actualisé sur 17 ans. Et ça vous donne un montant d'économie d'énergie que vous pouvez prétendre, si vous voulez, si vous utilisez la technologie VMC simple flux hygro-réglable. D'accord? Donc pour être plus clair, que vous soyez en installation collective ou en installation individuelle, là je vous laisse faire le choix. Admettons que vous êtes en individuel. Pour les zones climatiques, je vous invite à consulter l'article qu'on a écrit ici. Vous avez les différentes zones ici, là présentes. Alors, vous prenez votre zone géographique, vous prenez le montant. Alors, admettons que vous êtes en installation individuelle, vous prenez 25 900. 25 900 fois la surface habitable de votre logement. Admettons que vous êtes sur un 65 mètres carrés, donc ici 65 c'est ici. Vous multipliez donc par le facteur ici à gauche, colonne de gauche, donc 0,6. Ça vous donne 15 540. Et après, vous multipliez encore par le facteur R. Donc en fonction de si vous êtes en installation collective ou individuelle. Donc ça, je vous laisse, pareil, faire le choix adéquat. Et après, en fonction du type aussi de la VMC, si c'est une type A ou type B. Donc admettons ici, nous, on est en type A. C'est non applicable pour l'installation individuelle. Donc il faut absolument que ça soit un caisson basse consommation. Alors admettons, c'est un caisson basse consommation. Donc installation individuelle, on prend le coefficient 0,9 fois 0,9. Voilà. Là, vous avez le montant en kilowattheure QMAC, donc cumulé et actualisé sur la durée de vie de 17 ans de l'équipement et dont on a bien affiné les critères puisqu'on a multiplié par tous les paramètres que l'on a besoin. Donc ça nous donne 13 986 kWh QMAC. kWh QMAC, ça c'est en C2E classique. Alors, pour savoir si vous êtes en C2E classique ou si vous pouvez prétendre
au C2E précarité, je vous mets pareil le lien en description de cette vidéo. D'accord? Ça vous ramènera vers le site de l'ADEME. Vous avez l'explication pour les C2E précarité énergétique. Ne négligez pas cette information-là, parce que si vous pouvez prétendre au C2E précarité, eh bien c'est très simple, ce montant-là, vous pourrez le multiplier par 2 si vous êtes en C2E précarité. Donc il faut voilà, respecter certaines conditions d'éligibilité. Donc ne négligez pas ce paramètre, si vous êtes en C2E classique ou C2E précarité. Ici aussi en description de cette vidéo, je vous mets le lien vers le registre national des certificats d'économie d'énergie. Donc ça représente en fait, c'est un registre qui est destiné aux professionnels. Et ici, vous avez dans données mensuelles, vous avez le marché des C2E. Donc ça enregistre, si vous voulez, les transferts de C2E qui sont effectués entre les obligataires, donc tous les fournisseurs d'énergie, et les professionnels qui récupèrent les C2E, par exemple toutes les structures collectives, par exemple les communautés de communes, vous avez les structures collectives, type les entreprises qui font que de la collecte de C2E, mais qui ne sont pas fournisseurs d'énergie ou de gaz et d'électricité. Mais ces deux catégories d'acteurs s'achètent et se revendent des C2E, et le marché est représenté par cette courbe-là. Si vous êtes en C2E classique, vous cliquez sur cet onglet-là. Si vous êtes en C2E précarité, vous cliquez sur cet onglet-là. Nous, on a pris l'exemple du C2E précarité puisqu'on a multiplié par 2, donc 27 972. Ici, le C2E classique, c'est à peu près là au mois d'octobre, c'est à peu près 8,3 euros hors taxe du mégawattheure. Donc nous, comme on est en C2E précarité, c'est à peu près, je crois, le même montant. Ouais, le marché, il est à peu près au même niveau. Donc on est à 8,5 euros hors taxe du mégawattheure QMAC. Nous, là, on est en kilowattheure QMAC. Donc on divise par 1000. On divise par 1000. On a le montant en mégawattheure QMAC. Et là, on multiplie par le prix en euros hors taxe du mégawattheure. Donc ici, 8,5. Voilà. 237 euros si vous êtes en C2E précarité pour une VMC simple flux hydro-réglable. Et si vous êtes, vu que le montant en C2E, le montant hors taxe du mégawattheure en C2E classique est à peu près le même, c'est à peu près le même prix. Et bien, si vous êtes en C2E classique, vous pouvez prétendre à, donc là, il faut diviser par 2, c'est moins intéressant, 118 euros à peu près. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement.